Qualification très compliquée pour les Mercedes, pour l'équipe. Kimi Antonelli qui a eu un accident, il casse sa roue gauche, il me semble. Et George Russell qui a une panne dans le tunnel. Franchement, si c'était pas le mauvais œil, qu'est-ce que c'est en fait? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller au vu des résultats de Mercedes. Nous allons faire j'arrive même plus à parler. Nous allons faire ce débrief des qualifications pour le Grand Prix de Monaco qui a été très 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 chaud avec un Lando Norris qui répond au Ferrari à la dernière minute, au dernier tour, et qui fait sauter aussi le record de la piste qui était détenu par Lewis Hamilton depuis 2019. Pour la première fois, lors des qualifications, la barre des 1 minute 10 a été franchie, n'a pas été dépassée plus tôt. Du coup, nous allons revenir dans cette vidéo sur le débrief des qualifications du Grand Prix de Monaco. Alors, Lando Norris, il a fait du Lewis Hamilton. Je m'explique. FP1, FP2, FP3, il laisse Charles Leclerc devant. D'ailleurs, record depuis le début de l'année. FP1, FP2, FP3, Charles Leclerc en pole. Lors des qualifications, hop, il coupe tout, il prend la tête pour demain. Ça, c'était Lewis Hamilton à l'époque de Mercedes, lorsqu'il était à leur prime. C'était le cas de Lewis Hamilton. Et là, avec ces qualifications-là, on a l'impression que Lando Norris revient de loin et revient prendre ce qui lui appartient, ce qui lui revient de droit. Je m'explique. Longtemps dans mes vidéos, je sauçais Piastri champion, Piastri ceci, Piastri est meilleur que Lando Norris. Aujourd'hui, on a vu un Lando Norris qui a répondu présent à Oscar Piastri, mais surtout qui a répondu présent face à Charles Leclerc pendant 3 jours. Pendant 2 jours, vendredi et samedi aujourd'hui, Charles Leclerc était excellent avec sa Ferrari, sauf que là, Lando Norris revient récupérer ce qui lui appartient. Et là, ça va être très très chaud pour Leclerc pour récupérer cette place demain parce que nous sommes à Monaco, circuit historique, incroyable, même si ce n'est pas mon préféré. Ce circuit, si tu termines premier en pole pour le départ, normalement, logiquement, s'il n'y a pas de grosses galères lors des courses, normalement, tu termines à la tête à la fin avec le drapeau à damier, normalement. Mais nous sommes à Monaco, il peut tout se passer, notamment avec les drapeaux rouges, avec les safety cars, avec les crashs, parce que le mur n'est pas très loin. Avec la largeur des voitures qui est immense, à Monaco, ça fait toujours mouche avec les safety cars. Donc, nous avons un Lando Norris qui est premier, Charles Leclerc qui est deuxième, qui est très déçu. On a vu sur les images, il était presque au bord des larmes. Peut-être qu'il a pleuré avant l'arrivée dans le garage. Mais en tout cas, Charles Leclerc était presque au bord des larmes. Il était frustré. Donc, c'est dommage devant son public, chez lui à Monaco. Il n'a pas pu faire mieux qu'une deuxième place. C'est dommage. J'espère que demain, nous allons voir une excellente course parce que Charles Leclerc comme Lando Norris méritent de gagner. Et avec ces deux-là devant, ça va être très électrique. J'espère en tout cas qu'on aura une très belle course demain. Oscar Piastri termine la course à la 3e place. Alors Oscar Piastri depuis Imola, c'est assez compliqué pour lui. Donc là, il répond présent pour la 3e place. Mais je pense qu'il aurait pu faire mieux, comme une 2e, voire une 1re place. Mais bon, Lando Norris était plus fort que tout le monde. Avant que Norris ne chip la 1re place à Leclerc, Leclerc était très très fort. Mais encore une fois, Norris a été plus fort que Leclerc. Alors, Piastri termine la course à la 3e place. On ne sait pas ce qui va se passer demain, tout peut se passer. Est-ce que Norris va faire un crash avec Leclerc pour que Piastri puisse
filé en tête avec Lewis Hamilton qui est quatrième, qui est juste derrière. Très belle qualification pour Lewis Hamilton aussi. Il a été très, très solide ce week-end. Est-ce qu'on va avoir un crash avec ce départ du Grand Prix de Monaco? On ne sait pas, mais tout ce qu'on veut, c'est du spectacle. Verstappen, les gars, Verstappen en difficulté, on ne va pas se mentir. Verstappen en difficulté avec sa voiture, avec sa Red Bull. Encore une fois, Tsunoda a été éliminé dès la Q2. Il me semble qu'il est 11e au départ de cette course. Encore une fois, Verstappen se bat tout seul devant. Mais est-ce que Verstappen a-t-il besoin d'un coéquipier avec lui pour se battre, pour gagner des courses? Peut-être oui, peut-être non. Moi, je dirais non, parce que c'est un grand pilote. Et les grands pilotes, en général, ils savent se débrouiller tout seuls. Mais avec l'aide d'un coéquipier, ça ne fait pas de mal à Verstappen. Et franchement, je me demande quand est-ce que Red Bull va le mettre à la place de Tsunoda. Isaac Hadjar a fait des qualifications de malade. C'est sa meilleure position, il me semble. Il est 6e au départ de ce Grand Prix de Monaco. Franchement, quoi rêver de mieux? Franchement, Isaac Hadjar fait du très bon travail au volant de son Racing Bull. Franchement, félicitations à Isaac Hadjar. Je sens qu'avec les mois qui vont venir, il va passer un cap. Je pense que Red Bull n'aura pas d'autre choix que de le mettre à la place de Tsunoda. Sauf si, comme disait un ami, sauf si Isaac Hadjar n'est pas appelé ailleurs. Est-ce que Red Bull va-t-il laisser filer Isaac Hadjar dans une autre écurie? C'est aussi une hypothèse. Est-ce que chez Aston Martin, ça va pas le faire du bien? Est-ce que chez Mercedes, par exemple, si Russell ne prolonge pas, est-ce qu'il sera bon chez Mercedes? Est-ce que, voilà, il y a plein d'autres possibilités pour Isaac Hadjar, pardon. Mais je sens que Red Bull va le chouchouter. Red Bull va lui donner sa chance chez Red Bull avec Verstappen. Ça, je le sens parce que Isaac Hadjar, c'est un des pilotes qu'il ne faut pas laisser filer chez l'adversaire parce qu'il va faire très mal. Je sens qu'Isaac Hadjar va faire très mal si on lui donne une très bonne voiture. Déjà là, il est avec une Racing Bull. La voiture roule et la voiture n'est pas mal du tout. Et il a ce genre de résultats. Bon, certes, les résultats sont pour demain, mais ce que fait Isaac Hadjar avec sa Racing Bull, franchement, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste et chapeau aussi à Liam Lawson qui termine les qualifications à la 9e place. Je ne m'y attendais pas, mais visiblement, ce circuit le convient bien. Avec les rails de deux côtés, je pense que c'est dit soit je vais tout droit, soit je me crache. Mais là, il a fait des bonnes qualifications. Il est à la 9e place. Franchement, bravo à lui. Bravo aussi à Fernando Alonso, qui était l'ombre de lui-même ces derniers temps, on ne va pas se mentir. Et franchement, Fernando Alonso revient de loin, 7e au volant de son Aston Martin, avec Adrien Newey qui officiellement qui est apparu avec la tenue de Aston Martin, qui est il me semble sur les stands et tout. Donc franchement, bravo à Fernando Alonso. J'espère que demain, il pourra venir gratter des points pour demain. Ocon aussi, bravo à Esteban Ocon. C'était compliqué à Imola. C'était très, très compliqué à Imola. Mais là, avec un 8e place pour le Grand Prix de ce dimanche, ça promet. J'espère que Ocon concrétisera ce 8e place en chaleur au point. Il en a besoin. Et pour terminer sur le top 10, c'est Albon. Albon avec sa Williams qui termine à la 10e place. Albon qui nous a sorti un masterclass à Imola. Et là, il récidiviste sur les qualifications du Grand Prix de Monaco. Franchement, Albon, je le dis encore une fois, Red Bull n'a pas donné la chance à Albon, n'a pas donné assez de temps à Albon pour se développer, pour mieux comprendre la voiture. Ils l'ont vite balayé comme ça. C'est dommage, mais Albon, c'est un grand pilote. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je mentionne tout de même mes amis de chez Mercedes.
Kimi Antonelli et Russell, 14e et 15e. Ça fait mal quand même, hein. Ça fait très très mal de les voir aussi loin pour le départ de ce Grand Prix. À Monaco, sachant qu'à Monaco, c'est très difficile de doubler. Mais bon, j'espère qu'ils pourront remonter et espérer gratter quelques points à l'arrivée. Je l'espère bien. Nous arrivons à la fin de ce débrief des qualifications pour le Grand Prix de Monaco. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était assez ghetto, c'était assez rapide. Mais la vidéo qui compte, c'est la vidéo de lundi soir à 18h. C'est là qu'on va plus prendre du temps pour expliquer les performances des uns et des autres. Nous arrivons à la fin de ce débrief des qualifications pour le Grand Prix de Monaco. Je me répète, mais abonnez-vous, likez et commentez les vidéos. Je vous dis à très vite.